notre identité en Jésus-Christ, c'était ça. On va d'abord lire, on va relire le texte de base. La dernière fois, c'était Ecclésiaste chapitre 10. On sait, on va lire ce texte. Ecclésiaste chapitre 10. Celui qui a la page tenue. Sur Warren. Sur Louis. Ecclésiaste chapitre 10, à partir du verset 7, donc je vais lire. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et les princes marchant sur terre comme des esclaves. Voilà, donc le roi Salomon l'Ecclésiaste a vu, n'est-ce pas, après avoir mené une grande vie de sagesse, l'histoire 1 roi 17 dit que Salomon le roi a terminé dans le péché. Salomon, que la Bible le présente comme étant un homme très sage, n'est-ce pas, il était justement, mais Salomon va terminer sa vie dans, n'est-ce pas, la débauche. Vous voyez, c'est pas pour rien que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Salomon va finir par, n'est-ce pas, fouler aux pieds des interdits que Dieu lui avait donnés lorsque Dieu l'avait appelé. Il va avoir 1000 femmes. Mieux, 700 femmes, 300 copines, donc 300 concubines. Et à cause de cette action, n'est-ce pas, mais Salomon va finir par épouser même, n'est-ce pas, des femmes étrangères qui adoraient les dieux étrangers. Et par amour pour ces femmes, Salomon va finir par adorer même le dieu, n'est-ce pas, Astarté. Il va adorer, n'est-ce pas, les divinités égyptiennes parce qu'il avait aussi épousé des femmes égyptiennes, des nations païennes. Et donc Salomon avait touché pratiquement à tout, n'est-ce pas. Remarquez ce qu'il dit dans Ecclésiaste 12 à partir du verset 1er. Après, n'est-ce pas, être amusé tout ça, Salomon va dire, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre-toi aux pensées de ton cœur, fais ce qui bon te semble, mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant, n'est-ce pas, le tribunal de Dieu. Donc, c'est pour dire que, autant que nous sommes, quoi qu'on fasse, quoi que nous soyons, chacun aura ce jour-là où il comparaîtra, n'est-ce pas, devant le tribunal blanc, le grand trône blanc, n'est-ce pas, pour être jugé. Alors, il dit qu'il a vu les rois, les maîtres à terre et les esclaves étaient sur des chevaux. Et n'est-ce pas, ce texte a été examiné la dernière fois et nous avons compris que nous sommes, même nous en tant que chrétiens, plusieurs vivent ce que Salomon avait vu dans Ecclésiaste là-bas. 10. Beaucoup de chrétiens vivent, n'est-ce pas, mes amis, le même problème. Sur Warren. Beaucoup de chrétiens sont, n'est-ce pas, en train de vivre l'accomplissement de ce passage. Pourquoi? Par faute de connaissance de leur identité, pour certains. Donc, beaucoup ne connaissent pas qui ils sont. Et pourquoi? Et parce qu'ils n'ont pas connu celui qui les a créés. Vous voyez? Il faut connaître celui qui t'a créé pour qu'il te donne les meilleures informations sur toi-même. Donc, l'homme ne peut pas s'auto-connaître. C'est impossible. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, la créature issue des mains d'un créateur. Il est donc mieux placé pour nous dire qui nous sommes. Et on a pris également, nous sommes en train de récapituler, on a pris également Matthieu chapitre 16e à partir du verset 18 là-bas. On a compris que même les apôtres qui suivaient Jésus avaient chacun pour sa part besoin de connaître l'identité du Christ qu'ils suivaient. Et pour ce faire, Jésus a même posé, n'est-ce pas, mes amis, la question à Pierre. Qui dis-tu que je suis? Pourquoi? Parce que la même question avait d'abord été posée à la foule. N'est-ce pas? On a vu déjà, c'est juste pour ramener. La question était posée à la foule. Et la foule
mes amis, est différent des disciples. Vous voyez? Donc, il s'est d'abord tourné du côté de la foule. Et dans la foule, on a tout le monde. Qui dites-vous que je suis? Alors la foule dira, tu es Élie, d'autres, tu es le prophète, tu es Jérémie, ça dépend. Donc, personne dans la foule n'avait trouvé, n'est-ce pas, l'identité véritable de Christ. Et après la foule, il va se tourner du côté, n'est-ce pas, des disciples. Et il va poser la même question aux disciples. Qui dites-vous que je suis? Après avoir recueilli les informations de la foule. Et dans les disciples, parmi les disciples, un qui s'appelle Simon, n'est-ce pas, va dire, Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu, n'est-ce pas, très haut. Et ce qui suit, c'est quoi? Jésus va dire à Pierre que ce n'est ni le sang, n'est-ce pas, ni le sang, ni la chair. Et on a dit que le sang et la chair renvoient d'abord à l'homme, n'est-ce pas? Donc, c'est d'abord l'homme. Donc, il disait que ce n'est pas l'homme qui t'a révélé mon identité. Et quand on parle de l'homme, on parle des instructions humaines. Et à l'époque de Jésus, il y avait deux grandes écoles. L'école, n'est-ce pas? C'était les écoles des rabbins où on formait des grands maîtres. N'est-ce pas? L'école de Chamaï et l'école d'Iliel. Et ces deux écoles formaient, n'est-ce pas, les rabbins, les grands maîtres de la théologie chrétienne. Et ce qui se passe, c'est que il disait à Pierre que ce ne sont pas ces études bibliques-là qui t'ont donné mon identité. Donc, mes amis, on peut lire, et je nous encourage à lire les Écritures. On peut gêner, je nous encourage à le faire. Mais sachez que ces choses-là, nos propres mécanismes, ne peuvent pas nous amener à connaître Dieu ou Christ. Parce que Dieu, mes amis, est un mystère. Donc ceux qui ont la petite connaissance de Dieu, mes amis, ne peuvent pas se vanter parce que c'est Christ lui-même qui a fait grâce, qui s'est révélé à eux. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que notre Dieu est un Dieu qui se cache. Et dans Isaïe 65, là-bas, il dit, n'est-ce pas, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Donc ce Dieu qui s'est laissé trouver. Et la Bible dit, je suis en train de résumer, qu'après cet épisode de Matthieu 16 avec Pierre, il va dire à Pierre, tu es heureux Simon. Vous voyez? Donc mes amis, les gens qui veulent vivre le bonheur, mes amis, doivent chercher à connaître Christ. Parce que la connaissance de Christ qui nous amène, mes amis, à vivre le bonheur. Et qui parle de bonheur, parle, n'est-ce pas, de la compréhension de l'essentiel pour sa vie. L'homme heureux, les hommes les plus heureux ne sont pas nécessairement, n'est-ce pas, ceux que le monde nous présente, ceux qui ont les biens, les voitures, les maisons. Ça, c'est être heureux selon les hommes. N'est-ce pas? Être heureux selon Dieu, c'est d'avoir d'abord compris qui il est. Et quand Pierre a compris que c'était le Messie dira, tu es Simon. Il a dit, n'est-ce pas, tu es heureux Pétros. Non, il dit, tu es heureux Simon. Je t'appellerai Pétros, Pierre. On comprend que l'identité de Pierre s'est solidifiée, l'identité de Pierre, mes amis, a trouvé tout son sens lorsque Pierre a connu la personne de Christ. Donc c'est Christ, une fois connu, qui nous révèle ce que nous sommes. N'est-ce pas? Et donc on était pratiquement là. Et on a lu également, on va encore lire ce texte, n'est-ce pas? Galates chapitre 4 à partir du verset 1er. On a lu ce texte-là qui nous a, n'est-ce pas, servi pour... voilà. Galates chapitre 4 à partir du verset 1er. Paul dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Oh. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Vous voyez? Paul dit quoi? Il dit que nous, en tant qu'Église, parce qu'il s'adressait justement, n'est-ce pas, aux chrétiens de la Galatie, il disait aussi longtemps que l'héritier. Donc, il parle de l'héritier. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Et on avait aussi pris Jean chapitre 1 à partir du verset 12. La Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné, n'est-ce pas, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'effaceur, c'est tombé. Maintenant, on va comprendre quelque chose. On va comprendre quelque chose. On va quelque part. Paul dit, Jean dit, n'est-ce pas, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant. Donc, ils deviennent enfants de Dieu. Et cet enseignement, pour ceux qui suivent les enseignements, on a déjà vu ça.
Et donc, de quel enfant Paul parle dans Galates 4 lorsqu'il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant? Mais en fait, il ne parle pas de l'homme animal. Non. Il ne parle pas de l'homme animal de 1 Corinthiens chapitre 12. Non. Parce qu'il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel, il y a l'homme spirituel. Voici les 3 types d'hommes qui existent selon la Bible. Or, l'homme animal, c'est l'inconverti, on le sait tous. Et les 2 autres sont convertis dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'ils ont confessé la foi. Donc, quand on parle de l'homme charnel, pour revenir, on parle de quelqu'un qui connaît Christ. Mais qui se comporte comme un épios, comme, en fait, c'est un immature dans la foi. Donc, souvent, très souvent, l'homme charnel est confondu avec l'homme animal. Pourquoi? Parce qu'il vit comme le monde. Et donc, quand Paul dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne parle pas à ceux-là. Il s'adresse pas aux animaux. Donc, il ne s'adresse pas aux hommes inconvertis. Il parle déjà de l'héritier. Ça veut dire que tu as un père et qui t'a certainement laissé léguer, n'est-ce pas, un héritage que tu dois toi-même gérer. Et Paul dit quoi? Aussi longtemps que cet héritier n'a pas compris qu'il doit grandir, aussi longtemps qu'il n'a pas atteint la maturité, ses biens seront gérés par des tuteurs. Donc, à l'époque, les tuteurs étaient des esclaves. Alors, on revient dans Jean 1,12. Il dit quoi? Il est à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce texte est utilisé par tous les chrétiens pour dire nous sommes enfants de Dieu. Tous les chrétiens. Oui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour se positionner, parce que Ecclésiaste 17 dit que les esclaves étaient sur le cheval, ou les chevaux, et le maître était, n'est-ce pas, les maîtres étaient, mes amis, à même le sol, ils étaient à terre. Et donc le combat c'est lequel? Le combat c'est que les maîtres doivent regagner la place qui leur est due. Ils doivent regagner leur place. Et pour ce faire, Paul dit qu'il faut que l'héritier comprenne, il faut qu'il grandisse pour qu'il commence lui-même à gérer ses biens. Or, dans le terme enfant, on a 3 niveaux. On a les népios. On a les bréphos ici. Les bréphos sont ici. On a aussi, n'est-ce pas, les ius. Voilà. On a les 3 niveaux d'enfants. Donc quand nous disons que nous sommes des chrétiens, des enfants du Seigneur, nous tous là, puisque convertis une fois en Christ, on est chrétiens. C'est pas faux. Et nous sommes tous devenus enfants de Dieu. Mais tous les enfants de Dieu, mes amis, ne se positionnent pas de la même manière. Tous les enfants de Dieu, quand bien même ayant la même identité en Christ, fils de Dieu, plutôt enfant de Dieu, mais ils n'ont pas les mêmes privilèges, même dans les opérations, dans la manière d'opérer, de se comporter, d'agir. Ils n'ont pas la même manière d'opérer ou d'agir. Pourquoi? Mais parce que, mes amis, beaucoup sont restés au niveau des népios, des immatures, des hommes qui ne veulent pas grandir. N'est-ce pas? Vraiment, on va rester calme. Ils sont restés là. Pourquoi? D'autres sont restés au niveau du fils intermédiaire. Les adolescents dans la foi. Les bréphos. Donc, depuis 25 ans, tu peux être ici. Même si tu chantes, tu pries, tu jeûnes, tu prêches. Tu peux être népios. C'est-à-dire nouveau, converti. Les comportements que tu as, c'est le comportement en fait d'un enfant. Et donc cet enfant-là, celui-ci ne peut pas avoir lui-même la gestion de l'héritage que le maître a laissé. C'est pas possible. Donc, lui, celui qui est ici, le bréphos, le fils intermédiaire, c'est un adolescent. Et Paul dit qu'on ne confie pas de responsabilité à un enfant. Alors que nous avons un héritage divin à gérer. Comment faire? Il faut donc que tout le monde arrive au niveau de Ius, c'est-à-dire le fils. N'est-ce pas? C'est le fils ici. Et quand on parle du fils, on parle de l'homme mature.
Et donc, dans Galates 4, Paul disait quoi? Il faut que l'héritier qui est enfant devienne ius ou qui devienne le fils, donc un homme mature, pour qu'il prenne la gestion, n'est-ce pas, de ses propres biens, pour qu'il commence lui-même à gérer ses biens. N'est-ce pas? On revient. Alors, on a vu aussi cet enseignement, on est en train de résumer avant de rentrer dans l'enseignement. On avait dit justement dans l'enseignement que pour quitter des neupios, c'est-à-dire du stade d'enfant, n'est-ce pas, en passant par le préforce pour être ius, on avait résumé cet enseignement en 4 étapes. On avait dit pour que l'homme grandisse, il faut un lieu, il faut un maître, il faut, n'est-ce pas, c'est-à-dire des enseignements, donc un régime alimentaire des enseignements. Il faut des enseignements ici et il faut le temps. Voilà les 4 grands facteurs qui, n'est-ce pas, mes amis, sont utiles pour que nous quittions le népios pour être des gens aguerris dans la foi, des gens stables. Allons-y lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 12. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 12. On peut commencer au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Voilà. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par les tromperies des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit justement que l'objectif pour le chrétien, c'est lequel? C'est pas chanter, c'est pas prêcher. L'objectif, c'est pas d'abord ces choses-là, prophétiser, connaître les hommes. Non, c'est pas ça. Il dit l'objectif principal, lorsqu'on est en Christ, c'est quoi? C'est d'atteindre la stature parfaite de Christ, ressembler à Jésus. C'est devenir un homme mature. Pas comme le frère Chris, le frère Yann, la sœur Doris, non. Ils peuvent tout de même être des modèles, certes, mais le modèle par excellence vers qui nous tendons, c'est Yeshua. Donc l'objectif, c'est d'être parfait. L'état d'homme parfait, c'est le Yus ou le fils. C'est l'homme mature. Et c'est lui qui a la gestion de l'héritage. N'est-ce pas? Donc, les gens qui sont enfants sont exposés à quoi? Parce que la plus grande insulte, mes amis, c'est lorsqu'on dit l'autre enfant. Parce que l'enfant est dépourvu de jugement. L'enfant a le voile. L'enfant est ignorant. L'enfant, mes amis, ne sait rien, il ne connaît rien. Il ne juge pas, il ne perd pas de choix. On impose tout à un enfant. Donc quand on est enfant, même dans le Seigneur, cherchons à quitter. Même si nous tous, nous naissons enfants, cherchons à quitter. Tous les chrétiens commencent ici. N'est-ce pas? Allons-y lire Hébreux chapitre 5 à partir du verset... Hébreux chapitre 5 à partir du verset 12. Écoutez un peu ce que l'auteur qui a écrit l'épître aux Hébreux, Sœur Doris, qui a écrit l'épître aux Hébreux, Sœur Joyce, qui a écrit ça. Sœur Gaëla, qui? Paul. Sœur Warel, qui? Paul. Qui a écrit l'épître, la lettre aux Hébreux? Sœur Maryse, Sœur Milice. Voilà. L'auteur est inconnu. Voilà. Hébreux chapitre 5 à partir du verset 12. Paul dit quoi? Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Écoutez un peu ce que Paul dit à ces chrétiens, n'est-ce pas? Il dit,
vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments. Vous voyez? Et il dit, vous avez, n'est-ce pas, vous êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, des chrétiens en question étaient enseignés depuis plusieurs années. Mais l'épître à, n'est-ce pas, à ces chrétiens, aux Hébreux, se rend compte que celui qui a écrit ce texte se rend compte que malgré plusieurs années, malgré les enseignements, ils n'avaient pas grandi. Il y a beaucoup de bébés aujourd'hui. Ils n'avaient pas grandi. Et il dit, au lieu de manger la nourriture solide, nous sommes obligés de vous ramener, n'est-ce pas, aux enseignements élémentaires. Élémentaires. Donc la nouvelle naissance, ces choses-là. Pourquoi? Mais parce que les chrétiens avaient eux-mêmes refusé de grandir. Allons dans 1 Pierre 2, 9. On va maintenant évoluer. 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 9. Voilà, donc, quelle est notre identité en Jésus-Christ? Comment Dieu nous voit-il? Qui sommes-nous en Jésus? Alors, Pierre répond, 1 Pierre chapitre 2, partie verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, Pierre dit quoi? Il dit, nous sommes un sacerdoce. Sœur Doris, c'est quoi le sacerdoce? C'est quoi? C'est quoi? Le service, sœur? C'est au service? Sœur Doris, le sacerdoce, c'est quoi? Il y a pas d'autre version. Une autre version qui parle de la sacrificature. À Martin, il y a pas d'autre version. J'ai lu Sego ici. Il y a pas d'autre version. Sœur Doris, sacerdoce, c'est quoi? Trop de bébés aujourd'hui, je vous dis, hein, c'est grave. Hey, pardon? Oui, sœur Mélise. Donnez le lait au... Oui, le lait au bébé là. Qu'est-ce qui se passe là? Beaucoup de bébés aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre version. Il y a trop de... C'est grave, hein? Il y a nos micros là, les enfants là, les bonbons. Hein? Pierre dit, vous êtes... Calmez les bébés là. Essayez de les taper ou de donner de l'eau, tout ça. Dans le thé, quand je dis taper là, c'est doucement. Voilà. Donc, le sacerdoce, c'est quoi? Sœur Doris. Frère Yann. Le sacerdoce. C'est quoi le sacerdoce? Hein? Un appui. Ok. Et la sœur Doris dit le sacerdoce, c'est l'appui. Sœur Ayawa. Sœur Dani, c'est quoi là? Sœur Joyce. Sœur tu le service. Quelqu'un veut ajouter? Sœur Mélise. Allons-y lire Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1. J'espère que quelqu'un prend les notes vraiment. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset... à partir du verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang.
Et qui a fait de nous, verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, Jean a vu la même chose que Pierre. Pierre dit, nous sommes un sacerdoce royal. Et dans l'Apocalypse, alors qu'il était à l'île de Patmos, en prison, Jean reçoit de Dieu que nous sommes une sacrificature céleste. Nous sommes des sacrificateurs. Donc, le sacerdoce, n'est-ce pas, c'est le service. Bien entendu, c'est le service. N'est-ce pas? Et il dit, nous exerçons un service royal. Et c'est lequel, ce service? Trop de bébés, hein? Trop de cris, là. C'est les chewing-gums. N'est-ce pas? Alors, on va vous pas les questions. Pierre dit, nous exerçons. Et là, il ne s'adressait pas au pasteur. Pierre ne s'adressait pas aux docteurs, aux apôtres. Non, il s'adresse à l'église. Il dit, nous sommes où vous êtes un sacerdoce royal. Ailleurs, on dit une sacrificature royale. Oui, sœur Doris. Bien sûr, des ouvriers. Mais c'est quel service? On a dit, nous avons un service royal. C'est lequel? Trop de bébés aujourd'hui, je vous dis. Hein. Sœur Mélise. Trop de bébés, je vous dis. C'est quel service? Nous sommes appelés des sacrificateurs et des rois. Pour quel service? Oui, sœur Mélise. Partager la parole. Ok, la sœur Mélise a dit le service c'est partager la parole. Sacrifier les holocaustes. Ok. On va voir, hein, c'est grave. Je vous dis. Oui, sœur Josh. Oui, mon frère, tu veux nous ajouter quelque chose? Sœur Mélise, sœur Sharon, tu te caches. Frère Yann. Le service de Dieu, c'est quel service? C'est quel service? Vous ou nous là, nous sommes appelés à quel service? Quel était le rôle d'un sacrificateur? C'est qui un sacrificateur sous l'alliance de Moïse? Sœur Joss. Je vous dis qu'il y a des bébés. Hein. Là, c'est. Je ne sais pas ce qui se passe avec les bébés aujourd'hui. Bien parce qu'ils communiquent entre eux. Mais c'est les hommes en tout cas. N'est-ce pas? Donc on peut les calmer là. Là. Quel était le rôle du sacrificateur sous l'ère de Moïse? Il portait le péché du peuple. Il portait le péché du peuple. Le frère, le sacrificateur, portait le péché du peuple. Sœur Mélise, parce que nous ne pouvons pas comprendre notre service dans la nouvelle alliance si nous ne répartons pas, n'est-ce pas, voir ce qui se faisait par les sacrificateurs hier sous l'alliance de Moïse. Quel était le rôle du sacrificateur? Chrétien, chrétienne, chantre. Les chantres, les évangélistes, les frères, tout ça. Quel était le rôle d'un sacrificateur hier? On parle de notre identité. Qu'est-ce que le sacrificateur faisait sous l'alliance de Moïse? Oui, sœur Mélise. Il intercédait pour le peuple, oui. Donc, sous Moïse, le sacrificateur avait donc la mission de l'intercession en faveur du peuple. C'est ça, ma soeur, tu regardes ça comme ça, l'intercession. Oui, sœur. Sœur Aurel. Sœur Doris. Le monsieur. Le monsieur. Non, le monsieur. Donc, avec un seul sacrificateur, il s'appelle comment? Donnez-moi le nom d'un sacrificateur que vous connaissez dans la Bible. Dans l'ancienne alliance. Bloquez les bébés là. Hein? Donnez-lui quelque chose.
Aaron était sacrifié. Aaron. Donc Aaron, c'était le souverain sacrificateur. Élie était un sacrificateur. Lequel? Parce qu'il y a deux Élie. Ok. Élie. Ok. Un autre sacrificateur qui travaillait dans la tente d'assignation. Que vous connaissez. Moïse. Un sacrificateur. Mais attendez. Sacrificateur. La sœur Myrlise a dit les sacrificateurs intercédaient pour le peuple. Et c'était qui? C'est quelle tribu qui exerçait le sacrifice, tout ça? C'est qui? Vous voyez qu'on ne peut pas couvrir dans l'enseignement, il y a beaucoup de problèmes, je vous dis. Hein. Quel était le rôle du sacrificateur, à part l'intercession? Donc il intercédait pourquoi, la sœur? Pour les péchés. Et qu'est-ce qu'il apportait? Donc dans l'ancienne alliance, ça c'est la nouvelle alliance. Donc on va voir les disparités. Donc il y avait l'intercession, ok. Donc quand le peuple péchait, il fallait passer par un intermédiaire. Donc c'était un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et quelqu'un va ajouter quelque chose? Oui. Et qu'est-ce qu'il donnait pour le péché du peuple? L'agneau. Oui, c'est-à-dire. Sœur Doris, oui, sœur. Non, ah c'est le lac. Ça c'est le chelem. Ça c'est l'offrande de paix. Offrande d'action de grâce. Dans Lévitique 7. Je parle du rôle de sacrificateur.